bonjour, nous sommes donc à Bordeaux, aux 79e journée de la FEF. Je suis en compagnie du professeur Vlad Radziu qui a présenté les résultats d'une étude très intéressante sur l'importance et l'augmentation de la prévalence du carcinome hépatocellulaire sur foie métabolique. Et donc, est-ce que tu peux me donner quelques informations sur l'étude que tu as présentée? D'abord, on voulait remercier la FEF pour avoir accepté notre communication. Alors, c'est une série chirurgicale de patients opérés pour carcinome hépatocellulaire. Les opérations ont été menées toutes dans l'équipe de chirurgie du professeur Olivier Scaton, à deux endroits différents, mais avec la même équipe chirurgicale, et l'équipe médicale du professeur Ross Morduc et du docteur Fartou. Ces équipes ont rejoint la Pitié-Salpêtrière, ce qui a permis de réaliser ce travail en commun. L'idée était d'essayer de comprendre au fil des ans, donc sur les 20 années sur lesquelles le recueil de données a été fait, quelle est la place des carcinomes hépatocellulaires développés sur foie dû à la NASH, foie métabolique, parmi toutes les autres causes de carcinome hépatocellulaire. On part donc d'une série chirurgicale de patients réséqués, donc avec les biais que cela comporte, et on s'aperçoit que sur l'ensemble des dernières 20 années, à peu près 12% des cancers hépatocellulaires étaient dus à la NASH. Mais quand on regarde la progression au fil du temps, il y a une progression très nette, puisqu'en début de la période étudiée, il y avait à peine 2,5% de carcinome hépatocellulaire développés sur la NASH, alors que sur les dernières années, les 5 dernières années, on est monté à 19,5%. Donc il y a une progression très nette de l'incidence du cancer du foie dû à cette étiologie. Alors j'ai pris un certain nombre de notes là, pour vous communiquer les résultats, parce que la FEF a 40 ans, mais moi j'ai un peu plus, donc j'ai besoin de me rappeler. Alors l'une des choses intéressantes à comprendre, c'est quel est le profil des malades qui développent ça. Et ce qui est frappant, c'est l'âge plus élevé des sujets qui développent le cancer sur NASH, parce qu'ils ont en moyenne 10 à 15 ans de plus que ceux qui le développent sur cirrhose alcoolique ou cirrhose virale C. Donc ils ont en moyenne 70 ans. Ce qui est une donnée importante quand on veut étudier l'impact en termes d'économie de santé et de coûts directs et indirects de cette maladie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est frappante, c'est que bien que ça soit une série chirurgicale et qu'on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de patients non cirrhotiques, puisque opérables, c'est dans cette étiologie-là, la NASH, qu'on a le plus de patients où le cancer est développé sur un foie soit sans fibrose, soit avec fibrose très peu avancée. Qu'on a à peu près 63, donc presque 2/3 des cas qui se développent en l'absence de cirrhose ou même de fibrose avancée. Donc ça, c'est une donnée qu'on connaissait et certainement, ça ne reflète pas la vérité de tous les cancers développés dans la NASH, puisque c'est une série chirurgicale. Les malades non opérables n'y figurent pas. Néanmoins, ça montre que c'est possible et que ça représente une fraction de patients réellement conséquente en termes de développement du cancer du foie. Alors, à part cela, ce qui est intéressant, c'est que ces malades restent opérables. La plupart, en fait, presque la moitié ont pu être réséqués, donc il n'est jamais trop tard de les dépister et on peut appliquer des thérapeutiques curatives chez ces gens-là. Les caractéristiques tumorales ne sont pas différentes, ce n'est pas des cancers plus invasifs, à potentiel oncologique plus évolué. Et donc il est important de les dépister et ne pas hésiter à les opérer si c'est le cas. Donc ce sont des cancers qui restent opérables. Donc cette étude est importante parce que ça montre d'abord une augmentation de l'incidence. Deuxièmement, qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un cancer du foie, même si on n'a pas une cirrhose ou une fibrose avancée, et que c'est important de s'en préoccuper puisque le traitement curatif est possible dans la plupart de ces cas. C'est très intéressant dans le sens où finalement la seule autre cause de maladie du foie qui se rapproche de la NASH en termes de potentiel cancérigène et en termes de présentation clinique versant oncologique, c'est le VHB, où là aussi on avait pas mal de patients qui étaient sur foie non cirrhotique. Et en termes de nombre de tumeurs, en termes de taille des tumeurs, également le VHB était le plus proche de la NASH, alors est très différent du C et de la cirrhose alcoolique. D'accord. Merci pour toutes ces précisions. Et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de ces communications sur le site de la FEF.